L'heure de l'histoire du club avec Laura Pouget. Bonjour Laura. Bonjour Magali. Et alors ce que vous allez nous raconter aujourd'hui malheureusement se termine pas très bien, c'est l'histoire d'une méprise journalistique. Celle de Clarissa Ward, la reporter star de la chaîne américaine CNN. Vous avez peut-être vu l'image qui va apparaître sur l'écran, regardez, puisqu'elle a circulé dans le monde entier à la fin de la semaine dernière. On y voit la journaliste aux côtés d'un prisonnier syrien qu'elle vient de sortir elle-même face caméra de sa cellule d'une prison vide de Damas. Quand il apprend, toujours face caméra, que le régime Assad est tombé, il paraît très ému et serre dans ses bras le garde rebelle qui les accompagne et que vous voyez aussi à l'image. L'homme se présente comme s'appelant Adel Garbal, originaire de Homs, emprisonné depuis 3 mois. Et là, c'est là que ça coince, c'est pas tout à fait ça. Sauf qu'à leur diffusion, ces images ont alerté les équipes du média syrien Verify. Le prétendu prisonnier leur paraît trop propre, trop bien soigné, sans blessure visible, ni signe de torture. Ça contraste avec d'autres images que l'on a vues, en effet, d'autres prisonniers syriens sortant des prisons. Ils se mettent à enquêter et retrouvent sa trace à Al-Bayada, un quartier de Homs. Sauf que sa trace n'est pas du tout celle qu'il a voulu laisser devant les caméras américaines. Écoutez ce témoignage recueilli par les équipes de Verify. La personne sur cette vidéo n'est pas Adel Garbal. Il s'agit de Salama Mohamed Salama. Il est le premier lieutenant des services de renseignement de l'armée de l'air syrienne. Il travaillait à la disposition du régime. Cet homme est un tyran et un oppresseur. Beaucoup ont été pris pour cible simplement parce qu'ils refusaient de payer des pots de vin, refusaient de coopérer, ou même pour des raisons arbitraires comme leur apparence. Ouais. Et cet autre témoignage audio, toujours dans le même quartier d'Al-Bayada. Il se promenait dans le quartier. Tout le monde l'évitait, mais lui essayait de recruter des personnes et de récolter des informations. C'est un criminel de guerre et tout ce qu'il faisait était mal. Tout ce qu'ils ont dit dans le reportage est faux. Il était en prison car il a volé de l'argent et imposé des redevances. Récapitulons. Il était censé s'appeler Adel Garbal. Il s'appelle en réalité Salama Mohamed Salama. Avant sa détention, il gérait des postes de sécurité à Homs et soudoyait les habitants pour le compte de l'armée de l'air syrienne. Il affirme être en prison depuis 3 mois, mais d'après les habitants interrogés, son absence n'aurait duré qu'1 mois. Selon les témoignages, elle serait due à un différend avec un officier supérieur au sujet du partage des fonds extorqués. Au passage, Verify a enquêté sur le passé plus lointain du prisonnier et voici ce que ces journalistes rapportent. Malgré son attitude apparemment innocente dans le reportage de CNN, Salama a un passé sombre. Il a participé à des opérations militaires sur plusieurs fronts à Homs en 2014, a tué des civils et a été responsable de la détention et de la torture de nombreux jeunes hommes dans la ville, sans motif ou sur la base d'accusations fabriquées. Et son présent ne serait pas plus glorieux. Selon les équipes de Verify, il affirme depuis sa libération qu'il a été contraint de commettre toutes ces exactions, tous ces crimes. Et comment CNN a réagi ? La chaîne dément toute mise en scène, c'est-à-dire qu'elle affirme que la scène filmée, le prisonnier sortant de sa cellule et retrouvant la liberté, est réelle et non trafiquée. En revanche, elle reconnaît qu'il y a bien mépris sur son identité. Elle a enquêté à son tour, comme en témoigne, regardez l'article qui s'affiche ici. Ce qu'elle a trouvé, une photo, la voici, censée montrer Salama en tenue militaire dans ce qui ressemble à un bureau officiel. CNN affirme avoir utilisé un logiciel de reconnaissance faciale qui donne 99% de correspondance avec l'homme filmé sortant de sa cellule. De son côté, Clarissa Ward n'a pas fait de commentaire. Elle a simplement republié hier sur son compte X l'article de CNN assorti de cette mention. Nous pouvons confirmer la véritable identité de l'homme de notre reportage, Salama Mohamed Salama. CNN, donc, qui a été dupé. Magali Barthès est avec nous, comme le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, et Vincent Crouzet, expert en renseignement. Magali, on disait, donc, CNN a été dupé. Malheureusement, ce n'est pas la première fois. Mais là, c'est une histoire qui avait quand même ému le monde entier la semaine dernière. Mais oui, parce que les images ramenées par Clarissa Ward, donc cette journaliste star, vraiment journaliste star de CNN, qui a fait la sortie des Américains de l'Afghanistan, qui est celle qui est la seule à être rentrée dans Gaza et avoir
pu filmer. Donc vraiment, c'est une personnalité journalistique. Enfin, c'est une journaliste très connue aux États-Unis. Et c'est vrai que ce reportage où elle rentre dans cette prison, où elle voit sous une couverture une forme, elle soulève la couverture et elle voit ce qu'elle pense être un prisonnier qui paraît lui-même ému, qui redécouvre la lumière à ses côtés en lui agrippant le bras. Enfin, il joue un rôle. Puisque maintenant on sait que tout ça était une farce, enfin, il joue vraiment son rôle, disant à quel point il est bon de revoir le ciel. Donc tout ça est extrêmement, en plus, mélodramatique. Elle dit derrière que c'est l'un des moments les plus émouvants de sa carrière. Ouais. Elle se fait elle-même interviewer par les chaînes américaines et elle raconte ce qu'elle a ressenti. Bon, et patatras, on se rend compte aujourd'hui qu'en fait c'était un officier ripou qui s'était retrouvé en fait dans ces geôles syriennes depuis quelques semaines, ce qui explique les ongles propres, la barbe assez bien taillée. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui avaient déjà alerté, notamment cet organisme syrien qui a fait la vérification dont nous parlait Laura. Il y avait des choses qui collaient pas très bien. On comprenait pas pourquoi il était le seul à rester dans la prison alors que tout le monde en était sorti, pourquoi il se cachait encore. Bon, maintenant, on comprend un petit peu davantage le profil. Et c'est vrai que les deux photos qu'affiche CNN, le soi-disant prisonnier et en fait le tortionnaire, bon, c'est vraiment... c'est ravageur. C'est extrêmement très embêtant, en tous les cas, pour CNN, qui aujourd'hui explique que, en effet, il n'y avait aucune volonté de bidonner le reportage, comme on dit dans... Non, ils se sont fait avoir. C'est extrêmement gênant. En général, on est en terrain de guerre. Ce que je disais, c'est pas la première fois que ça arrive, finalement. Non, mais ça, c'est un problème du journalisme, un problème du journalisme d'actualité, du journalisme de l'urgence, des chaînes d'information qui doivent vérifier. Moi, je me rappelle, j'ai été très marqué par l'incident de Timisoara, je ne sais pas si vous vous en rappelez, en 89, où à partir de corps, on va montrer un certain nombre de massacres qui n'ont jamais eu lieu. Ça a déclenché des émeutes, etc. Et je crois qu'il faut vérifier plusieurs fois, bien sûr, que ce soit sur un théâtre de guerre ou pas, mais vous avez raison, sur un théâtre de guerre, la situation est plus inflammable, les conséquences sont plus importantes et le journaliste se doit de vérifier et de croiser doublement ses sources, très sûrement. Alors, et il faut préciser que depuis, il n'a pas été retrouvé par CNN et personne ne sait où il est. Ah oui, apparemment c'est un grand débrouillard. Salama al-Salama, un grand débrouillard déjà quand il était dans les services de sécurité où il se faisait un peu d'argent comme un ripou, comme le disait Magali. Certainement, il devait bénéficier d'un traitement un petit peu de VIP, comme le quartier VIP à la santé, où il devait avoir un peu d'argent pour graisser la patte des matons et avoir effectivement conservé une apparence physique à peu près convenable. Ce qui est rassurant quand même, c'est que c'est pas une manipulation organisée qui a trompé CNN, mais c'est plutôt un garçon malin qui avait l'habitude de mentir notamment et qui a dupé CNN et qui en a profité certainement pour s'esquiver et pour fuir et donc échapper à HTS puisque comme il était effectivement coupable de crimes de guerre et de torture, certainement il faisait partie des cibles de HTS. Sans doute, oui. Il aurait coupé son téléphone, quitté tous ses réseaux, c'est ce que dit CNN et Verify ici. Depuis ce reportage de CNN pour en effet essayer de s'esquiver. Exactement, oui, on voit. Peut-être non, Magali, vous vouliez réagir ? Non, mais c'est vrai qu'en Syrie, ça a aussi beaucoup fait parler parce qu'il y a notamment des reporters syriens qui expliquent que ce qu'on a trouvé dans ces prisons syriennes, c'était tellement macabre. Il n'y avait pas besoin finalement d'en rajouter et voilà, il y a vraiment une forme d'indécence presque. En tous les cas, il y a beaucoup de critiques vis-à-vis de CNN avec on n'a certainement pas besoin de scènes romancées pour transmettre les conditions terribles dans lesquelles vivaient ces prisonniers de Bachar el-Assad. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui pour la chaîne américaine, c'est très embarrassant. C'est une histoire qui est extrêmement embarrassante. Est-ce que je peux vous montrer une image puisqu'on est en Syrie ? J'en profite parce qu'il y a eu quand même un événement aujourd'hui. On sait qu'il y a eu plusieurs missions diplomatiques qui sont arrivées à Damas aujourd'hui, dont la mission diplomatique française, le drapeau tricolore, une nouvelle fois hissé à l'ambassade de Damas. C'est une première
13 ans, si je calcule bien. Est-ce que juste cette image, c'est finalement le symbole que le chef rebelle, celui qui se faisait appeler Al-Joulani, est adoubé par les Occidentaux? Non, je ne crois pas, mais c'est le signe de l'intelligence. C'est-à-dire que personne n'a intérêt à ce que la Syrie devienne un pays failli à l'extrémité orientale de la Méditerranée. Il faut croire dans la possibilité de ce gouvernement, enfin de ce mouvement à instaurer un État relativement stable. C'est ce que fait la France, c'est ce que font les Européens, et je crois qu'on a raison. Jusqu'au moment où on sera absolument sûr que ça n'est pas possible de faire avec lui. Mais pour l'instant, on a tous intérêt à miser avec lui, et en particulier, je dirais, pas que pour ça, mais pour contenir les appétits à son sud. Je pense à Israël, les appétits à son nord, je pense à la Turquie. Nous avons, intérêt à ce que la Syrie continue à exister, et donc jusqu'à preuve du contraire, eh bien nous devons accompagner ce mouvement. Quand la preuve aura été faite qu'au fond, il n'a pas trouvé son chemin de Damas, comme Saint Paul en allant à Damas, mais qu'il continue à être un terroriste dangereux, et un djihadiste dangereux, alors il faudra changer d'attitude. Mais l'attitude intelligente aujourd'hui, c'est encore de croire en lui. Oui, Abou Mohamed Al-Joulani, c'est son nom de guerre. Il s'appelle en réalité Ahmed Al-Shara. Effectivement, maintenant, les chancelleries occidentales tentent de rentrer en contact avec lui. Oui, tout le monde est rattrapé par le principe de réalité, par le pragmatisme, pour éviter notamment la fragmentation en fait de l'État syrien. Et quand je vois flotter le drapeau français dans le ciel de Damas, j'ai une pensée pour la mémoire de Louis Delamarre, notre ambassadeur de France, qui est assassiné par les services syriens en 1981, et pour les 55 militaires français qui ont été tués dans l'attentat de Drakkar, derrière lequel aussi se trouvait la main du régime de Damas. Effectivement, c'est important de le rappeler, Magali. Non, mais on n'est pas les seuls. En tous les cas, tout le monde est en train de revenir à Damas, de reprendre le chemin de Damas. Les Allemands, l'Union européenne, encore une fois, par exemple, Ursula von der Leyen, dit il y a urgence, ça y est, à rediscuter, parce que tout le monde a intérêt à essayer de faire pression sur ce mouvement pour qu'en effet, il y ait une transition qui puisse se passer le mieux possible. Merci beaucoup. Merci Laura. À demain pour l'histoire du club. Restez avec nous, vous retrouvez Émilie Broussoulou. C'est le grand dossier. Les Ukrainiens qui envoient un message à Moscou. Nous sommes capables d'assassiner vos chefs partout où ils sont, et ce même à Moscou. Émilie Broussoulou, donc dans un instant.